Merci de votre compagnie chaleureuse. Bienvenue. 8 mois après la fin du conflit entre le gouvernement congolais et les ex-rebelles Nidja, l'ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, connu sous l'appellation de Pasteur Toumi, a fait sa première apparition publique en compagnie des ex-combattants. Toumi s'est joint à l'opération de collecte des armes qui fait partie du programme d'amnistie proposé par le gouvernement. Les Ninjas ont en effet affronté les forces gouvernementales 20 mois durant, occasionnant des milliers de déplacements, notamment dans la région du Pôle. J'ajoute, Jerry, que le gouvernement congolais a estimé qu'une étape importante a été franchie après que l'ex-chef de la rébellion congolaise a rencontré mardi les membres de la commission chargée de mettre en œuvre le processus de paix. Une première depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu du 23 décembre 2017. Lors de cette rencontre, le pasteur Ntoumi a donné son accord pour le ramassage des armes de ses anciens combattants. Nous sommes en ligne à présent avec notre correspondant ici même à Pointe-Noire, Laude Martial Mbon, qui va nous faire le point sur ce dernier développement. Bonjour monsieur Mbon, pardon. Comment ça va ce matin? Bonjour Anan et bienvenue à Brazzaville. Merci beaucoup. Alors le pasteur Ntoumi a fait sa première apparition publique, nous le disions il y a quelques instants. Comment l'avez-vous trouvé? Détendu ou encore sur ses gardes, diriez-vous? Je dois dire que je l'ai trouvé avec de l'embonpoint. Il est en forme. Il est apparu relax, arborant un beau chapeau blanc tout neuf, un ensemble de jeans et une belle paire de sports. Il a discuté avec les membres de la commission, venu lui demander de lancer un appel au ramassage d'armes sans un garde de corps armé dans son dos. Je n'ai pas senti en lui les propos d'un homme qui reste encore sur ses gardes, mais plutôt un homme qui a trop de doléances, qui vend de la réhabilitation de son statut à la construction de sa maison, des écoles et de la prise en charge de ces ex-combattants que les autorités se proposent de réintégrer. Alors, il n'a pas semblé au départ adhérer à l'opération de ramassage d'armes, mais mardi, finalement, il a donné un avis favorable à cette requête. Pourquoi ce revirement? Oui, Anan, en diplomatie, on aurait parlé d'un simple incident de parcours. Pour lui, le gouvernement devrait d'abord regarder, apprécier et apporter des solutions à son cahier de charges. Mardi, sinon avant, les deux parties semblent avoir discuté et accordé leur violon. Le pasteur demande désormais au gouvernement de créer toutes les conditions nécessaires et de lui donner les moyens qu'il faut pour le ramassage d'armes destinées à consolider la paix dans le pôle. Le gouvernement lui demande à tour de ne pas céder à la tentation. Alors, Laude Martial, avez-vous du nouveau sur le futur du pasteur Ntoumi? Est-il envisageable qu'il rentre à Brazzaville maintenant que les charges qui pesaient sur lui ne sont plus retenues par la justice congolaise? En tout cas, Anan, je n'ai rien appris pour l'heure sur son futur. Une chose est certaine, les autorités judiciaires disent avoir levé le mandat d'arrêt et toutes les charges qui pesaient contre lui au nom de la paix et de l'intérêt supérieur de la nation. On doit se surpasser, répète-t-on dans certains milieux. Le pasteur Ntoumi et deux de ses lieutenants étaient accusés d'assassinat, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions, vol et destruction d'édifices publics. Sa liberté de mouvement est saluée par la majorité au pouvoir, mais elle ne passe pas aux yeux de certaines ONG de défense des droits de l'homme et de l'opposition qui soutiennent que la paix va de pair avec la justice. Après la levée du mandat, le pasteur ne s'empresse pas de rentrer à Brazzaville, mais plutôt d'avoir un bon tour à Mayama, un autre fief où il a longtemps régné par le passé. Une dernière question, Laude Martial, avant de vous laisser partir. Vous avez accompagné la commission qui supervise l'opération de ramassage d'armes qui a rencontré mardi le pasteur Ntoumi. Imi était un de ses fiefs du Pôle. Pouvez-vous nous décrire les conditions de vie des populations dans cette zone, ce que vous avez constaté sur place? Oui, Anan, c'est un peu difficile de décrire avec autant de détails les conditions de vie des populations, étant entendu que notre mission a été claire, pour ne pas dire express. Mais une chose est certaine, sur l'axe Kindamba-Vinza, où se trouve le nouveau bastion du pasteur, rien qu'en versant, on sent la paupérisation des habitants qui sont revenus et continuent de revenir dans cette zone où les gens vivent essentiellement des activités agro-pastorales. Chacun tente de reconstruire sa maison en paille
avec les quelques moyens à sa disposition. Sur ce axe, l'on peut constater aussi les difficultés de transport. À titre d'illustration, les voyageurs sont contraints de descendre de leur véhicule lorsqu'il s'agit de traverser le pont qui enjambe la rivière Djoti. Ce pont en planche est en piteux état.